Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vous rends grâce. Je voudrais, à travers cette vidéo, encourager surtout mes amis immigrants qui viennent d'arriver ou qui sont ici aux États-Unis il y a longtemps. Comme je me plais toujours de le dire, si on est né en Afrique, comme moi, comme vous, il est important de toujours dire la vérité. Beaucoup de personnes ont induit les immigrants en erreur. Que quand ils vont venir ici, le raci, le rasa. Non, il n'y a pas de l'argent gratuit en Amérique. Quel que soit le scénario, la personne doit travailler dur. Si il y a des gens qui ont un salaire important, qui voyagent matin, midi, soir, mais toujours, si c'est travailler pour quelqu'un et obtenir de l'argent, c'est la même formule. Donc, c'est important d'avoir comme les Américains le disent, having the big picture is very important. Avoir un aperçu vrai, général, globalisant est vraiment très important. Alors, je m'en vais vous raconter alors une histoire que vous voyez projetée alors à l'écran d'un monsieur qui a 36 ans. Son nom c'est Desmond Durham. Il fait 3 lots, mais il vient d'obtenir un master's. Comment il a fait? On peut lire son histoire. Il y a aussi alors une vidéo sur YouTube qui est disponible. On va alors aller dans le vif du sujet. Comment quelqu'un qui est né en Amérique, qui ne paye pas visite médicale, frais de visa, billets d'avion, bon, les démarches pour obtenir Social Security, à l'obtention de Green Card et tout ça avant de demander son premier boulot. Quelqu'un qui n'a pas à faire ça, qui est né alors en Amérique. Comment il se retrouve alors dans cette situation? Alors un peu, pendant qu'on parcourt son histoire, il a, pendant les 2 ans passés, à New Jersey, un parent célibataire. Comment il a fait pour que la maman alors du garçon ne vive pas avec lui malgré tous ses efforts et ses bonnes intentions? Alors, il doit faire 3 boulots la nuit et garder son enfant. Maintenant qu'il a obtenu son master's, il est en train alors d'encourager, d'inspirer les autres. Alors, faire de même. Voici alors Monsieur Durham Desmond avec son fils de 9 ans, ici lors alors de l'obtention de son diplôme. C'était alors le 23 mai 2023. Il dit, mon calendrier est très très compliqué. Je dois me réveiller à 6 heures et de 5 heures pardon jusqu'à 6 heures. Je dois vérifier que les devoirs de maison de mon fils soient finis et je ne vais aller au lit qu'après peut-être minuit ou peut-être 1 heure du matin chaque nuit. Littéralement, il dort pour 4 heures, disons, de temps. Et, et, et il a raconté son histoire dans Good Morning America. Son rêve, il dit, c'est pas peut-être réel, mais c'est réel. Alors, il a 36 ans. Il a obtenu un master's dans Art et Education Leadership. Art et leadership d'éducation, quelque chose comme ça. Et puis, on l'a choisi pour alors livrer alors le commencement speech, ce que les Barack Obama, les gens notables donnent. On a trouvé que son histoire est inspirante. Au moment de la réalisation de cet article que je partage avec vous, ça a été vu par plus de 10 000 personnes. Si on va aujourd'hui voir, ça peut être plus que ça. Alors, c'est lui, c'est son fils. Et sur le tricot, on voit que l'enfant porte un t-shirt, on a dit, mon père pense qu'il est le patron. Voilà. On va pas aller dans les commentaires sur la chaîne. C'est pas ça qui est l'important ici. Alors, dans euh, son discours, il a dit que sa maman était célibataire aussi et lui a inculqué la notion de l'amour pour l'apprentissage. Et aussi, il a dit que son papa a été assassiné quand il avait seulement que 11 ans et que le fait qu'il ait grandi sans son père a beaucoup d'impact sur sa vie et sa carrière. Maintenant,
l'absence de son papa dans sa vie l'a motivé à être un bon père pour son enfant et aussi servir de modèle alors pour les étudiants qu'il a rencontrés durant alors sa carrière. Et c'est toujours ici avec son fils. Et dans son histoire, il est alors le seul parmi ses frères et sœurs à obtenir un niveau le plus élevé qui est le Masters. Et alors, il a 7 filles, frères et sœurs, et comprenez, c'est pas facile aussi de traduire directement. Mais malgré la difficulté, il a décidé de retourner alors à l'école, et bien voilà, et il a obtenu ça. Et le défi, on va lire ça. It will ultimately change my life, my son's life, and I can be able to impact the kid on greater scale. Maintenant qu'il l'a obtenu, c'est un défi pour lui. Bon, la vie de son enfant va, plutôt, il veut plutôt utiliser alors cette expérience-là pour faire plus d'impact dans la vie de beaucoup d'autres enfants. Et quand les jours sont vraiment sombres et durs, il pense son fils, sa maman, et la raison pour laquelle il a décidé de retourner à l'école. Et il dit, why? C'est comme ça. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Donc, tous les jours, je dois me rappeler que la vie est courte et que ceci est juste un sacrifice de court terme et pour un but de long terme. C'est ce qu'il se dit. Bon, bref, on va pas trop aller dans les détails, on va aller vers la conclusion. Bien entendu, ce qu'il a dit, tous, de considérer de retourner à l'école, c'est d'identifier la question pourquoi dans la vie individuelle. Chacun, tous ceux qui suivront cette vidéo, il faut identifier pourquoi alors il faut s'éduquer. Et il a donné un conseil. Trouvez quelque chose que vous aimez faire pour aider et encourager la flamme de continuer chez les autres. You have to know why you do what you do, and as long as you know your why, it's going to drive you every single day. Je l'ai toujours dit et répété tous les jours, surtout à mes étudiants et à ceux que je donne conseil, que il faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Dans la mesure où vous saurez pourquoi vous faites cela, chaque jour vous trouverez alors la motivation, le courage de continuer. Alors, je vais finir cette vidéo en disant à ceux qui ont immigré aux États-Unis et qui se trouvent dans des situations vraiment embarrassantes et complexes, de se poser la question, pourquoi est-ce que vous avez décidé alors d'immigrer aux États-Unis? Si vous pouvez trouver cette réponse à cette question, alors chaque jour, vous trouverez le courage de vaquer à vos occupations et répondre devant vos responsabilités, vos obligations, sans trop vous soucier. J'espère que l'expérience de cet homme de 36 ans, né en Amérique, qui doit faire 3 boulots, mais qui a décidé de retourner à l'école pour améliorer non seulement sa vie, améliorer la vie de son enfant, encourager les autres enfants à travers le monde et aussi encourager ceux dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui ne peuvent pas aller à l'école, de se suffire, de travailler dur pour arriver à répondre à la question pourquoi est-ce que je dois faire ce que je fais tous les jours? J'espère que ceci pourrait alors encourager quelqu'un qui traverse des situations difficiles maintenant. Mon rôle est toujours d'encourager. Moi-même, je traverse beaucoup de situations difficiles, mais je crois que dans une certaine mesure, la vidéo sera aussi un réconfort pour moi-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est ça le cas, vous n'avez pas encore souscrit à cette chaîne, n'oubliez pas de le faire et surtout, suivez-moi et posez-moi des questions que je n'ai pas encore traitées. Si c'est ça le cas, on se retrouve alors dans une autre vidéo. Merci beaucoup et à plus tard.